Mes chers amis, bonjour. Une petite vidéo, ça fait longtemps. Maintenant, j'ai appris beaucoup de force. Baruch Hashem. Je me retrouve à l'hôpital. Rassurez-vous, pas pour moi. Mais je ne vais pas vous parler non plus de maladie et du sens à combien il faut valoriser le fait qu'on soit en bonne santé et en vie, même si on est un petit peu malade. Ça, c'est une évidence. C'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est que là, vous voyez, je me trouve dans le parc. Dans le parc de l'hôpital. Alors en vrai, un parc, c'est pas essentiel dans un hôpital. Eh bien si. Et il y a un message derrière ça. Le message, c'est que, quelles que soient les choses qu'on traverse, quelles que soient les épreuves qu'on rencontre dans la vie, il y a un besoin impérieux de se ressourcer. D'ailleurs, vous remarquerez, je vais pas vous le montrer parce qu'on n'a pas le droit de filmer des gens, mais généralement, c'est le personnel hospitalier qui vient dans le parc. Pas simplement pendant sa pause. Parce qu'il en a un besoin. Parce que celui qui vient visiter l'hôpital, il ne se rend pas toujours compte qu'il est atteint et qu'il est dans une ambiance, dans une spirale descendante. Mais le personnel hospitalier, il est formé et il est informé que si tu ne vas pas te recharger avec un peu de verdure, un peu avec des parcs de jeux, avec une petite cigarette même, alors qu'on est dans un hôpital et c'est pas politiquement correct, eh bien tu ne vas pas pouvoir tenir. Eh bien dans nos vies, c'est exactement pareil. On rencontre des difficultés. On fait face à des situations douloureuses, voire dangereuses, pour notre corps, mais pour notre esprit et pour notre morale. Eh bien, il va falloir trouver les instants, les endroits, les regards qu'il va falloir porter sur certaines choses pour pouvoir nous recharger. On n'a pas le choix, et c'est ça, la quête du bonheur. La quête du bonheur, elle doit se faire, c'est pas aux Maldives, c'est pas avec une maison à 3 étages, c'est pas avec tous les rêves qu'on essaie de nous vendre dans les médias. Le bonheur, il tient à ce qu'on va réussir à chercher dans chaque parcelle de notre quotidien comment il est possible d'exploiter ce moment-là et d'en faire ou bien une bouffée d'oxygène ou bien même peut-être le principal de ta journée. Pas le principal en termes de temps, mais le principal en termes de qualité, de ressourcement. Et ça me paraissait essentiel et je trouve que ce jardin dans l'hôpital me paraît tout indiqué pour en parler. Je vous souhaite une bonne recharge dès maintenant. Vous n'avez pas de quoi regarder dans un parc. Prenez un temps, 3 respirations. 3 respirations. C'est du bonheur. Ça va vous faire prendre conscience que vous avez un nez, des poumons, que vous êtes en vie, que vous respirez. Parce que ça en fera peut-être une prochaine vidéo. Dans le bâtiment d'à côté, c'est pas le cas. Il y a des intubés de tout âge. Il y a des gens à qui 5 minutes plus tôt, ils étaient en train d'éclater de rire. Et puis il y a un chien qui est venu mordre leur enfant. J'ai vu ça tout à l'heure. Ou bien c'est quelqu'un qui a renversé une casserole d'huile. Et bien ça arrive. C'est quelqu'un qui était en voiture et qui a eu un accident. Ça arrive. Et bien tout ça, en quelques secondes. Ça, même pas en une fraction de seconde, ça a basculé. Alors soyons conscients de notre quotidien. Et dès qu'on a l'occasion, sachons profiter et jouir de ce cadeau qui nous a été offert. Je vous souhaite une bonne recharge, véritablement, que vous arriviez à vous extraire, même si vous allez bien, eh bien, essayons d'aller mieux. Je vous embrasse très fort et on se retrouve dans une prochaine capsule. À bientôt. Bye bye.